Bon, bah c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui, vendredi 29 septembre, et il est 15h43. C'est quoi qui se trouve là derrière? Sur quoi va porter la vidéo? Bah vous l'aurez deviné, la vidéo elle va porter sur mon carrosse. Sur le carrosse de mon petit loulou, qui aujourd'hui est très très en forme et n'arrête pas de bouger, mais j'ai, comme d'habitude, pas réussi à le filmer. Faut dire que quand il bouge et qu'il me fait vraiment des grosses bosses, je me concentre pour dire à papa regarde, 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 regarde ce qu'il fait. Et donc du coup bah je pense pas le filmer, on profite de ce moment, enfin de ces moments qui ne vont plus durer que 3 mois, effectivement, ça passe très vite une grossesse. Donc voilà, bon, première remarque, oui, je ne suis pas coiffée, mes cheveux sont au naturel, non, je ne suis pas maquillée, ma peau est également au naturel, mais bon, voilà. Je reste chez moi aujourd'hui, donc ben, je me suis pas forcément préparée. Je suis juste allée au laboratoire ce matin et je suis partie les cheveux mouillés, tout ça, et je me suis dit, bah Marie, tu vas pas commencer à faire des chichis à te maquiller, simplement pour faire une vidéo YouTube, d'autant plus que je me montre en story non maquillée. Enfin bref. Donc du coup, vous l'aurez compris, la vidéo porte donc sur notre choix de poussette. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire de la poussette, donc avec mon chéri, ça fait déjà presque 7 ans qu'on est ensemble. Et donc on a commencé les essais en février. Attendez, on est en 2017, donc en février 2016. Ouais, c'est ça. En février 2016, je me suis décidée à retirer mon implant contraceptif. Ça faisait 3 ans que je l'avais dans le bras, donc il était temps de le retirer. Et à partir de là, on s'est dit, bah Maryse, tu ne mets plus rien, et voilà. Donc à partir de ce moment-là, bah, enfin même déjà avant, je dois dire, je regardais les poussettes dans la rue, un peu tous les modèles qu'il y avait. Hein. J'allais pas regarder sur internet, attention. Hein. Je regardais les modèles qui se trouvaient dans la rue. Et du coup, ben, je me rendais compte que les poussettes, elles étaient basses. Moi, je suis petite en plus. Enfin, je sais pas. J'avais un peu de mal. Les pots d'échappement dans le vide, tout ça, j'aimais pas. Ce que je voyais, j'aimais pas. Puis un jour, là, gros coup de cœur. Je tombe sur une poussette, je me dis, oh, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah ouais, elle est trop belle. Du coup, je commence à faire des recherches. Et donc là, je trouve la poussette de mes rêves. Donc en fait, je vous parle du début des essais, mais c'était déjà au moins 1 an avant, hein, l'histoire que je vous raconte là. Ce qui fait que bah, cette poussette, ça fait déjà 3 ans en fait que j'ai dit à chérie, le jour où je suis enceinte, je te préviens, c'est cette poussette et pas une autre, c'est même pas la peine, c'est hors de question, c'est celle-là que je veux. Donc ensuite, je me suis amusée. À chaque fois que je voyais des gens dans la rue qui avaient cette poussette, faut dire que c'est très 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 rare. Enfin, pas très très rare, mais si, enfin si, c'est quand même très rare. De voir des gens qui ont la même poussette que la mienne. Et donc je demandais aux gens ce qu'ils en pensaient, quels étaient les inconvénients, les avantages, et tatati tatata. Moi je suis quelqu'un qui va facilement en contact des gens, qui suis assez à l'aise pour parler. Donc du coup, voilà, j'ai pris mes petits renseignements et tous mes petits renseignements m'ont simplement amené à confirmer mon choix. Donc voilà, bon, maintenant que je vous en ai parlé, enfin peut-être que je vous dise quel modèle il s'agit et qu'ensuite je vous la présente. Donc nous, on a choisi la poussette Stock Explory. Alors il faut savoir que Stock, c'est pas une marque française, c'est une marque qui est super réputée. Alors, c'est une marque qui n'entre pas dans le budget de chacun, faut bien le savoir, c'est quand même une marque pour laquelle, en tout cas pour ce modèle, le modèle Explory, la poussette de base, donc la structure de la poussette, le châssis et le siège de base, qui n'est pas celui qui est là, hein. Ça c'est la nacelle, le siège de base et donc je répète le châssis, il y en a quand même pour déjà 1000 €. Voilà. Donc c'est pas au budget de tout le monde, je l'entends bien, mais enfin voilà, moi vous savez très bien que nous avons eu des mois d'essai et des mois et des mois et des mois. Donc évidemment, bah, ce temps permet de mettre de l'argent sur le côté pour les achats bébés. Donc on devait acheter la poussette évidemment nous-mêmes et finalement c'est le papa de mon chéri qui nous l'offre car il l'avait déjà fait pour son autre fils. Il avait offert donc la poussette de sa future petite fille.
Et donc du coup voilà, il a dit qu'il faisait pareil pour nous, que le cadeau de naissance c'était la poussette et que peu importe le prix. Donc il a pris la poussette de base avec le châssis, on a racheté tout ce qui était sac à langer, siège auto, la nacelle, tous les petits accessoires que vous allez voir dans très peu de temps. Donc voilà, bah, c'est parti, hein. Je vais me lever, vous n'allez plus voir ma tête, hein. De toute façon vu la tête un peu dépravée que j'ai aujourd'hui, c'est pas bien grave. Donc voilà, je vais me lever. Oh ça. Non, non, je veux pas vous montrer mes seins, hein. C'est les miens. Il y a Chéri qui rentre et qui sait pas que je suis en train de faire une vidéo, il est en train de me parler, il va encore me pourrir toute ma vidéo, comme la dernière fois, préparez-vous. Je suis en train de faire une vidéo. Voilà. Bon allez, c'est parti, on continue. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors je vais la mettre plus près. Alors voilà. Donc la petite poussette stock Explorie. Je vous fais un petit tour 360 pour que vous voyez. Bon, elle est hyper malléable, sauf que là, je ne la prends pas par la poignée, donc forcément, ça va tout de suite moins bien. Mais bon, voilà, je vous montre, hein, à une main, elle roule toute seule. Youpla. Donc du coup, comme vous voyez, c'est une poussette qui est à la hauteur. Et d'ailleurs, vous verrez après qu'elle se règle en hauteur. Donc pourquoi cette poussette? Bah déjà j'adore le design, premièrement le design j'adore. Je la trouve trop belle. Donc nous on a choisi de la prendre en rouge, mais il y a du camel, du violet, du mélange de gris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Camel, violet, mélange de gris, rouge, noir. Je crois que c'est tout, mais je suis pas sûre. Que vous dire? Donc là ici le siège qui est mis, c'est la nacelle que nous avons choisi de prendre, mais franchement vous pouvez très très bien vous en passer. Alors hop, je vais simplement abaisser la poignée. Donc comme vous voyez, première fonctionnalité, vous pouvez mettre la poignée à plusieurs niveaux différents. Donc je vous montre simplement comment est la nacelle. Donc ici, vous pouvez ouvrir d'un côté et de l'autre. Voilà, vous venez l'ouvrir. Alors c'est un peu con parce que du coup vous n'allez pas forcément bien voir, mais c'est pas grave. Vous avez des anses ici pour attraper la nacelle. L'intérieur du coup, bah voilà, hein, c'est un intérieur. Là c'est l'habillage de pluie que nous avons mis. Ah bah en fait si j'arrive à bien vous la montrer quand même. Je suis contente. Cette petite chose, vous pouvez la rabattre. Voilà. Ah bah on voit encore mieux du coup. Donc voilà la nacelle. Franchement, la matière, elle est top. C'est vachement épais. On voit que c'est de la qualité. Vraiment, au niveau à ce niveau-là, Stock, ils excellent, quoi. Clairement, ils excellent. Donc ça, c'est un petit éléphant que j'adore. Et ici, c'est un mobile musical Sophie la girafe. Donc en fait, vous avez des petits élastiques que vous ne verrez pas, qui permettent d'accrocher. Vous en avez un à l'intérieur et un à l'extérieur, ce que je trouve plutôt hyper pratique. Alors, je vais vous montrer comment on retire et comment on enlève la nacelle, et après on va passer au siège auto. Donc pour la nacelle, alors ici, je fais doucement parce que je suis une broye-tout et j'ai pas envie de la casser. Hop, donc je défais simplement pour vous montrer. Hein. Voilà, vous voyez ce petit accessoire ici, c'est ce qui fixe la nacelle sur la base de la poussette. Donc simplement, vous venez le défaire. Voilà. Hop, comme ceci. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous le mettez comme ceci. Et ensuite, vous refermez pour verrouiller. Voilà, donc ça, je le mets là.
Maintenant que ceci est fait, vous voyez la nacelle elle est plus tout à fait stable. Bon elle tient, hein, attention, hein, si vous le perdez, je peux dire, le temps de recommander de recevoir le nouveau, enfin pour moi je sais pas trop niveau sécurité, je trouve pas ça non plus catastrophique. Donc ensuite bah, vous n'avez plus qu'à attraper ici les poignées blanches. Voilà la poignée, donc il y en a une de chaque côté. Et voilà. Donc voilà, vous avez de cette manière la nacelle qui est retirée. Donc du coup, comme vous pouvez voir, tous les sièges s'emboîtent à ce niveau. Vous voyez? De manière très simple. On va passer au siège auto. Donc c'est un siège auto coque. Ah, l'écran semi-noir. Voilà. Donc du coup le siège auto. Voilà, nous on a pris un gris mélangé. On n'a pas acheté la base Isofix, on peut le fixer grâce à la ceinture à ce niveau-ci. Et également ici. Donc du coup on n'a pas acheté la base Isofix, mais c'est au choix de chacun. Alors il y a longtemps que je m'en suis pas... Je vois pas ce que je fais. Je suis en train de très mal m'y prendre et du coup pour la démo je fais de la merde. Je vais arrêter de regarder la vidéo et regarder ce que je fais plutôt. Hop, voilà, ça y est, c'est fait. Je vais vous montrer que c'est simple, c'est simplement que quand j'ai placé le siège, j'étais en train de regarder la vidéo et de regarder la poussette et forcément ça va beaucoup moins bien. Parfois je suis très bête. Donc du coup on recommence, au moins vous allez voir. Pareil, vous avez des petites poignées blanches, c'est toujours le même principe, des petites poignées à attraper. On les clipse et on soulève. Et voilà, le siège est remis. Du coup, pourquoi avoir choisi le siège? Bah, tout simplement parce que BeSafe est plutôt bien réputé. Et également parce que c'est ce qui s'accorde avec la poussette et ce qui reprend les couleurs de la poussette. Et un truc, alors je sais pas si vous aimez Cybex, mais moi j'adore les coques de Cybex. Et du coup là, alors lui je le retire sinon vous ne verrez pas. Du coup là, bon c'est un peu sombre, mais une fois que c'est fermé, et ben ça ressemble beaucoup à Cybex en fait. Donc du coup, je vais déverrouiller la poussette pour vous montrer ce que ça donne. Alors je suis à pied de chaussette, hein. Oui, voilà. Donc c'est tout en voile, comme vous voyez, on voit assez facilement à travers. Voilà. Alors à l'intérieur, le siège auto est vendu 300 €. Il est vendu déjà avec le réducteur à l'intérieur. Hop. Que vous dire de plus à ce niveau-là? Bah écoutez, pour le siège auto, bah c'est bon, hein. Ce que je peux vous dire au niveau du siège auto, c'est que je ne sais pas du tout s'il y a d'autres modèles que BeSafe qui s'adaptent. Vraiment, je me suis pas renseignée là-dessus puisque nous on avait déjà tout choisi en amont. Donc là je vais vous présenter le siège de base, qui est le siège qui est vendu avec la poussette. Donc vous voyez, il y a un réducteur, donc on peut facilement éviter la nacelle. Vraiment, clairement, la nacelle c'est une option. Voilà, le siège est mis, il est enclenché. Alors, un petit truc, pour vérifier à chaque fois si la poussette, tout est bien verrouillé, vous avez ici
une petite pastille verte qui, lorsque la poussette est mal, enfin lorsque le siège plutôt est mal mis, est rouge. Donc ça c'est plutôt bien. Bon là du coup ça rend pas top parce qu'en fait la coque de la nacelle, enfin quand on achète la poussette, on a la coque hein, qui se rabat, que vous avez vu sur le siège de la nacelle, mais quand on achète la nacelle, ils ne rendent pas de coque. Donc du coup, on l'a désadapté nous pour le mettre sur la nacelle puisque c'est évidemment le siège qu'on se servira en premier et celui-ci on s'en servira plutôt un peu plus tard. Donc là vous avez un réducteur. Ça c'est évidemment l'arrière du réducteur. Bon, il faut repasser les sangles, etc. etc. mais on n'a pas le temps de faire ça. Voilà, donc ici, vous venez adapter, ça s'enclenche tout simplement. Et alors, chez Stock, ils ont développé un rehausseur de pied qui se met à plusieurs niveaux. Donc je vais reculer la poussette. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors vous venez le mettre ici, vous pincez ici, là il est mis à fond, et ensuite vous avez plusieurs positions. Voilà, il se bloque tout seul, là il y a une deuxième position, je crois qu'il y en a une troisième, effectivement, une troisième, peut-être une quatrième. Non, il y a 3 positions. Voilà. Alors, ensuite, il est 16h. Autre chose que vous pouvez faire avec la poussette au Stock, vous avez 3 inclinaisons au niveau du siège. À Marie-Lise. Voilà, ici. Vous avez encore des petites poignées blanches. Ah merde, on les voit pas. Ah si, les blancs. Voilà, là. Donc vous prenez la poignée blanche et tout simplement vous inclinez. Bon, là je l'ai mis comme ça parce que forcément je le montre devant la vidéo, mais je peux très bien le faire de ce sens-là. Hein. C'est même beaucoup plus simple. Donc du coup, voilà, position assise. Position que je trouve très pratique si vous allez au restaurant ou si vous sortez et que vous êtes en plein début de diversification et que vous devez donner le petit pot. Votre enfant il est assis, vous n'êtes pas obligé de le prendre sur vos genoux et de galérer à lui donner à manger en même temps. Malheureusement c'est une situation que j'ai vécue et que j'ai vue plusieurs fois et si on n'a pas papa qui est avec nous, c'est vraiment galère quoi. Donc du coup là, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, vous allez voir que le siège se règle en hauteur, ce qui permet d'être également au niveau de la table, la table du lieu dans lequel vous vous situez. Ouh là là, elle est complexe la phrase. Hein. Donc, revenons à nos moutons. Deuxième position, semi-allongé. Et là vous êtes allongé et dodo. Gros dodo. Donc du coup, je passe maintenant à la hauteur de la poussette. Alors, vous avez juste ici encore une poignée blanche. Là. Ouais, là. Vous voyez, là, ça fait le tour. Ça fait tout le tour du guidon. Voilà. Donc vous là, hop. Ah bah là, on la voit mieux du coup. Vous voyez ? Voilà. Et là, cette poignée va vous permettre de monter la hauteur et d'abaisser. Alors, je bloque la poussette. Ah, ça va pas quand on a pied de chaussette. Oui. Donc, voilà. Vous voyez, ça descend même tout seul. Bon, du coup, vu que la poussette, elle est neuve, forcément, ça a un peu de mal à se faire. Il faut le temps d'utilisation pour que tout se mette bien en place. Voilà. Donc là, vous avez la position la plus basse, en fait, de la poussette. Et après... Voilà. Vous voyez, bon, là, il y a longtemps qu'on s'en est pas servi, en plus. Ça se monte et ça s'abaisse relativement facilement. Et une fois que vous avez été à la bonne hauteur, vous n'avez plus qu'à bloquer ici. Voilà, c'est fait. Je vais vous montrer le guidon. Alors, le guidon, c'est pareil.
Ici, vous avez encore une poignée blanche, hein, c'est pas compliqué, tout est blanc. Vous montez, vous avez plusieurs positions. Ici, vous avez un porte-gobelet. Donc vous avez un petit accessoire qui se rachète au prix de 19 euros. Ouais, 19 euros. Pour mettre, c'est un porte-gobelet, mais vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau, vous pouvez mettre le biberon de bébé, enfin tout ce que vous voulez. Si vous êtes adepte du sport, du jogging et que vous partez courir avec la poussette, parce qu'elle est quand même vachement tout-terrain cette poussette, donc vous pouvez vous permettre de le faire. J'ai vu des personnes à la mer quand on est parti, le week-end où j'ai appris que j'étais enceinte, quand on est parti au Touquet, donc le 1er mai, j'ai vu des personnes rouler dans le sable, comme si qu'elles étaient en train de rouler sur du macadam. Et vraiment, je suis pas en train de vous mentir, j'ai aucun intérêt à vous mentir, je suis pas distributrice de chez Stock ou quoi que ce soit, donc je m'en fous, c'est pour vous que je dis ça. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais si vous voulez aller courir, vous posez votre bouteille d'eau, enfin bref, vous en avez l'utilisation que vous voulez finalement. Donc vous avez également, papa il fait 1m77, moi je fais 1m55. Donc le truc qui est top, c'est que là c'est pareil. On abaisse et on monte. Donc là si je vous monte sous cet angle, vous ne voyez rien. Voilà, là c'est le max et le mini. Bon, vous voyez, je peux aller jusque là. Donc, dernier petit point que je voulais vous montrer. C'est que vous pouvez mettre le siège de l'autre côté. Donc, toujours le même principe. On attrape les poignées blanches. On vient, on fait le tour. Voilà, c'est cliqué. C'est vert, on vérifie, c'est bon. Donc là, vous avez la position. Voilà, ça ira mieux comme ça. Hein. Voici. Donc là, c'est de l'autre côté en position. Hop. Et puis maintenant. Alors, je vais vous montrer deux choses. Alors, deux positions plutôt de repliage. Enfin, je vais vous montrer la position de repliage plus une position intermédiaire qui peut être pratique aux nanas qui empruntent les trams, les bus, tout ça. Alors, vous regardez bien. Ici, vous avez toujours un petit cliquet blanc. Alors là, vous avez un premier que vous ramenez vers vous, une gâchette. Pour lever, vous attrapez ici, hop, vous tirez. Ça bug, donc ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai mal fait. Ah, ça y est, c'est de ma faute, j'ai pas tiré assez là. Donc vous voyez là, en fait, la poussette n'est pas repliée, mais les deux pieds sont rapprochés et je peux rouler avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais du coup, étant donné que toutes les roues sont collées les unes aux autres, vous avez une grande facilité pour rentrer dans les... Enfin, monter les escaliers ou descendre des escaliers, par exemple, si vous empruntez le métro ou ce genre de choses. Donc là, pour déplier, ça va tout seul. Vous prenez la petite gâchette ici et ça se déplie. Je vous remontre du coup que ça se plie avec facilité, mais comme je vous dis, la poussette, ça fait au moins... je pense au moins 10 semaines qu'elle est là, puisqu'on l'a eu à 9 semaines. J'étais à 10 semaines d'aménorrhée, là je suis à 25 semaines d'aménorrhée. Donc forcément on l'a eu au début, ça a été l'attraction, on l'a montré un peu tout le monde. Mais depuis, voilà quoi, elle reste là et du coup on s'en sert pas. Bon, c'est pas que ça rouille, hein, mais forcément si on l'utilise pas, voilà. Donc on reprend la petite gâchette, je tire, j'appuie, c'est plié, tadam. Donc voilà la taille qu'elle prend, repliée. Sachant que ça c'est pareil, le guidon là vous pouvez le réduire au minimum. Bon, du coup il y en a qui disent qu'elle prend beaucoup de place, d'autres qui disent qu'elle prend pas beaucoup de place, il y en a qui disent qu'elle est lourde, d'autres qui disent que ça va, qu'elle est pas très lourde. Mon avis à moi, c'est que j'ai une très petite voiture. Mon homme dit que j'ai une cacahuète.
Et effectivement, dans ma cacahuète, j'ai 3 possibilités. Donc je vais quand même venir vous en parler en face à face. Il fait une chaleur dans cette chambre. Ouh. Donc je disais, j'ai 3 possibilités. Donc la première, c'est que j'abaisse un siège et tout simplement je viens positionner la poussette. La deuxième option, c'est que je n'abaisse pas mes sièges arrière et je viens glisser... Comment je vais vous expliquer ça? Je glisse la poussette non pas de gauche à droite, mais dans le long de la voiture. Donc je cale les pieds dans le coffre et la tête se retrouve au plafond. Vous schématisez un peu le truc. Ou alors ma troisième option, si j'ai pas envie de trop m'embêter, et je crois que c'est le plus simple, je viens la positionner en position debout, derrière le siège, côté, du coup de mon côté, parce que c'est forcément de mon côté qu'il y aura le plus de distance entre le siège arrière et le siège avant. Donc je la positionne debout, tout simplement comme ceci, en prenant soin d'abord, voilà, de plier ici au max et d'abaisser aussi ici au max. Donc voilà, du coup on imagine qu'on est dans la voiture. Donc je la mets debout comme ça, soit derrière mon siège arrière, soit j'abaisse un siège et je la couche, comme ceci. Ou voilà, la dernière option, comme je vous ai dit, semi-droite avec les pieds dans le coffre et la tête au plafond. Ensuite, petit truc aussi, vous voyez, il y a un petit sac qui est emballé sur le devant. Je vais la redéplier parce que sinon ça va pas aller. Voilà. Donc vous avez un petit sac de shopping qui est ici sur le devant. Vous avez une grande pochette à l'avant qui est aimantée. Et ensuite, vous avez simplement une grande fermeture. Voilà, donc le sac, vous voyez, il y a de la place. Franchement, je vous promets, il y a vraiment de la place. Limite, vous n'avez pas besoin de... Enfin, celles qui prennent pas grand-chose. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui emporte beaucoup. Vous verrez dans une prochaine vidéo quand j'emmène, je préfère partir et ne rien avoir oublié, en prendre trop que pas assez. Donc du coup vous avez vraiment de la place. J'avais fait un test, bon là je vais pas le refaire parce qu'honnêtement je suis en train de mourir de chaud. J'avais mis une bouteille d'eau, un paquet de couches, un paquet de lingettes, une tenue de rechange, un linge, bavoir, une tétine, et j'arrivais à fermer le sac avec tout ça. Donc du coup voilà, comme certains diront, il n'y a pas de... Vous n'avez pas ici de filet là qui vous permet de mettre vos courses ou autre. Mais je trouve que ce petit sac, il peut faire office de vraiment de sac pour un peu pour tout. Voilà. Ça fait office de sac un petit peu pour tout, donc du coup il est plutôt cool. Je vérifie si je vous ai bien tout montré. Oui, donc le sac allongé, c'est vrai que je vous ai pas parlé du sac allongé. Donc il faut savoir que chez Stock, le sac allongé coûte 130 €. Mais dans ce sac allongé, vous n'avez pas de petite pochette pour les tutus, vous n'avez pas de sac isotherme, enfin c'est un sac allongé basique avec un plan allongé. Et moi du coup ça me convenait pas. Attendez 2 secondes, j'arrive. Donc nous on a choisi ce sac allongé de chez Baby Move. Je vous en ferai une vidéo prochainement avec tout ce que je vais y mettre à l'intérieur, enfin prévisionnellement, puisque je pense que je changerai d'avis une fois que bébé sera là, mais tout ce que je vais mettre à l'intérieur prévisionnellement. Donc en fait, tout simplement, je vous montre comment il s'accroche. Parce que là, comme je vous dis, le but n'est pas de présenter le sac, mais la poussette. Alors je sais pas si vous voyez, mais là en fait vous avez des... Ouais, je vais vous montrer de plus près quand il sera mis.
Voilà, donc là c'est mis. Je rabaisse l'écran. Alors, juste là, vous voyez, vous avez une sangle avec un anneau. Donc ensuite, vous avez un petit mousse-coton, sur le sac à langer. Normalement, si vous avez des attaches universelles avec le sac à langer que vous avez choisi, ça s'adaptera. Donc vous venez simplement accrocher de part et d'autre. Et votre sac, il est mis. Voilà. Bon là, je vous le montre avec la poussette à vide, quoi. Donc ça, forcément, le rendu, il est pas top. Hein. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je peux vous faire un petit récap. Donc tout simplement, nous, on a choisi la poussette. Eh, coucou Miss Safira. Donc nous, on a choisi la poussette, moi, principalement pour le design. Parce qu'elle est haute et donc ça évite les pots d'échappement. Parce qu'elle est hyper pratique, comme vous voyez, elle est hyper maniable, mais vraiment hyper maniable, elle se conduit d'une seule main. Elle est assez tout-terrain, elle est, je trouve, assez compacte pour passer dans des lieux étroits, pour aller faire du shopping, etc. Elle passe partout. Et bon bah on l'a pas choisie pour son prix, hein, évidemment, vous vous doutez bien vu le prix qu'elle coûte. Mais du coup... Quoi d'autre? Oui, donc comme je vous disais, pour le fait aussi qu'on puisse mettre le siège en position assise, qu'il y ait plusieurs positions avec le siège de base, je dis bien avec le siège de base, il y a plusieurs positions. Ah non, mais ça va pas le faire. Il y a Safira qui est en train de s'installer dans la nacelle. Est-ce que vous voulez voir? Attendez, hein. Vous allez découvrir le poteau rose avec moi. Et voilà. Et en ce moment, son jeu, c'est d'aller s'installer dans son lit à mon fils. Elle adore aller s'installer dans le lit. Parce que voilà, donc la chambre, elle est juste là. Et comme vous voyez, il faut qu'on installe une porte et ce n'est pas encore fait. Donc du coup, elle s'éclate. Alors on est en train de barricader le lit à chaque fois pour éviter qu'elle y aille. Enfin bref, on parle pas de méchants, mais si vous voulez, une fois je vous en parlerai, c'est des sacrés coquins. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais, hein. C'est parfait, ça part en live cette vidéo, la nana elle a rien préparé, oui j'avoue je le fais au feeling, j'ai pas préparé de papier, rien du tout. Bah écoutez, je crois que c'est tout. De toute façon, si vous avez des questions, c'est soit sur Insta, soit sur YouTube, comme vous le souhaitez. Et je suis ouverte à toutes les questions, donc il n'y a pas de problème. Je vous ai peut-être pas dit le prix de la nacelle, ça je vous l'ai pas dit. Donc du coup le siège auto, je répète, il est à 300 et la nacelle elle est à 200. Et donc le châssis avec le siège de base est à 1000 €. Vous avez l'ombrelle que je n'ai pas encore reçue qui vient s'installer sur le siège de base qui est à 45 et vous avez le porte-gobelet qui est à 19 €. Et comme je vous ai dit, donc le sac à langer qui est à 130 €. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette poussette, vous allez tout simplement sur stock.com. Vous allez voir toute la gamme, vous allez voir également leurs autres modèles, puisqu'il n'y a pas que la Explorie. Il y a également d'autres modèles un peu plus, comment dirais-je? Bah il y en a un avec un filet déjà. Je vais pas dire un peu plus urbain ni un peu plus campagnard, mais je sais pas comment... Bon bref, je trouverai pas le bon terme. Donc c'est pas la peine. Allez voir par vous-même, ce sera beaucoup mieux. Alors du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Il est 16h17, on a tourné une vidéo de 33 minutes, enfin même 34. Donc je vous laisse et je réfléchis au prochain thème et à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye.